Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, je suis Franck et je suis nouvel arrivant installé au Canada depuis, n'est-ce pas, comme ça, quelques mois. Sur cette chaîne, je partage avec toi tout sur l'immigration, je partage avec toi toutes les astuces pour trouver du travail depuis ton pays de résidence, toutes les astuces, n'est-ce pas, comme ça, pour immigrer au Canada en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que visiteur, en tant que résident permanent. Voilà, c'est ce que je recommande à tous ceux-là qui ont le profil, voilà, recherché pour la procédure. Je vous dis toujours, si vous avez un bac+2, bac+3, jusque master, doctorat et tout, si vous avez moins de 30 ans et plus même, si vous avez la capacité de passer des examens de langue, si vous avez, n'est-ce pas, comme ça, la capacité financière requise pour soumettre votre demande de résidence permanente, lancez-vous les amis. Oubliez ces procédures d'étudiants, oubliez ces procédures de travailleurs, oubliez la procédure de visiteur. Si vous avez le profil que je viens de citer, concentrez-vous vers la résidence permanente. Mais alors, si vous n'avez pas le profil que je viens de citer, voilà, vous pouvez vous retourner vers les études, vous pouvez vous retourner vers les permis de travaux et tous les autres visas, n'est-ce pas, comme ça, qui sont, voilà, mis à votre disposition. Alors aujourd'hui les amis, je veux qu'on parle d'un sujet qui est très important parce que moi j'estime que c'est un sujet qui doit vraiment être mis sur la table. Aujourd'hui on va parler du problème du travail au Canada. Est-il possible de trouver du travail au Canada depuis l'Afrique? Est-il possible de trouver du travail au Canada depuis son pays de résidence, depuis le Gabon, depuis le Congo, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui les amis, je vous le dis fièrement, oui. C'est possible de trouver du travail depuis votre pays de résidence. Maintenant, tout dépend du procédé que vous prenez dans la recherche d'emploi. Tout dépend de votre comportement dans votre processus de recherche d'emploi. Beaucoup de personnes utilisent des CV mal montés, des CV qui n'ont ni tête ni queue pour des offres d'emploi au Canada et s'attendent à des résultats. Je vais vous dire quelque chose. Au Canada, le système de filtrage des CV est déjà comme automatisé. Vous allez voir des offres d'emploi qui ont comme 2000, 2500, 3000 candidatures. Vous dites sans doute que ce n'est pas quelqu'un qui va consulter 3000 candidatures. Non, on met juste tous vos CV dans un filtre. Voilà, il va dire ça comme ça, dans un filtre. Et tous les CV qui ne respectent pas les critères de compétence de l'offre d'emploi seront simplement mis de côté. Et malheureusement, c'est dans ce cadre-là que le vote sera. Parce que vous n'avez pas respecté, n'est-ce pas, comme ça, le canevas de montage d'un CV canadien. Alors vous, les amis qui êtes en Afrique et qui cherchez désespérément du travail au Canada, je vais aujourd'hui partager avec vous quelques astuces sur comment monter votre CV canadien dans un, n'est-ce pas, comme ça, pour renforcer vos chances d'obtenir enfin le Saint Graal, d'obtenir enfin cette offre d'emploi-là qui facilitera votre immigration vers le Canada. Alors, premièrement, pensez à monter votre CV de la plus belle des manières. Votre CV doit cadrer avec l'offre d'emploi. Si on cherche un électricien, vous allez sûrement voir dans l'offre d'emploi les compétences visées, voilà, pour le poste. Ça veut dire, si tu es électricien, tu as déjà travaillé, tu as de l'expérience, tu dois cadrer l'expérience que tu as acquis en fonction de l'offre. Si on veut quelqu'un qui est par exemple capable de dessiner avec AutoCAD, tu ne dois pas venir dire que tu dessines avec robot. C'est pas pareil. Mets en avant l'expérience que tu as acquis avec AutoCAD parce que c'est cette expérience-là qui cadre avec l'offre d'emploi. Si on veut quelqu'un qui est capable d'installer un système de sécurité incendie de classe A et tu l'as fait dans le temps, ne viens pas parler d'un système de sécurité incendie de classe B. Mets en avant ton expérience qui cadre avec l'offre d'emploi, entre autres l'installation d'un système de sécurité incendie de classe A. Si dans l'offre d'emploi, on demande quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, comme ça, de travailler de manière autonome, tu ne vas pas venir dire que tu vas travailler en groupe, ça ne cadre pas l'offre d'emploi. Tu dois mettre que oui, j'ai cette capacité-là d'autonomie. En fait, j'ai cette capacité d'autonomie, ça veut dire que je peux travailler tout seul. Si on dit qu'on veut quelqu'un qui peut travailler sous pression, ne viens pas dire ici que tu dois dire oui, je suis capable de travailler sous pression. Donc en fait, tu dois aller dans le sens de l'offre d'emploi. Donc ton CV doit être cohérent, ton CV doit coïncider avec l'offre d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les amis. Si tu as un diplôme en lettres, en anglais, en ceci, en cela, et tu as un diplôme en électricité, l'offre d'emploi cadre avec ton diplôme d'électricité et non ton diplôme de lettres et autres. Laisse la lettre et tout ça de côté. Mets en avant ton diplôme d'électricien. Maintenant, si tu veux, après, tu peux peut-être, ok, voilà,
hautes compétences, tu peux venir mettre tes diplômes de secourisme et autres en bas qui vont toujours donner de la valeur, n'est-ce pas, comme ça, à ton CV, à ta candidature. Vous allez voir dans beaucoup d'autres emplois ici, on va te dire, ok, on veut quelqu'un qui est certifié, par exemple, WHMIS, voilà. Quelqu'un qui peut travailler, quelqu'un qui connaît tous les produits chimiques et tout et tout. Si tu as cette compétence-là, cette qualification-là, tu peux d'ailleurs l'avoir en ligne. Tu mets cette compétence-là en avant. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un qui est certifié pour les travaux en hauteur. Tu as cette capacité-là, tu mets cette capacité en avant. C'est ça qu'on te demande. Ton CV ne doit pas être touffu. Parce que c'est l'ordinateur qui filtre les CV. Il essaie de comparer. Est-ce que ce CV a les compétences avec cette offre d'emploi? Si oui, il te met du côté bon. Sinon, il balance ton CV de côté. C'est pourquoi donc, vous allez voir beaucoup, vous allez postuler, repostuler et repostuler. Vous n'aurez jamais de réaction de l'employeur. Pourquoi? Parce que votre CV n'arrive même pas au niveau de l'employeur. Votre CV est calé dans le filtre. Votre CV est calé dans le filtre parce qu'il ne respecte aucune, n'est-ce pas comme ça, aucune des exigences liées au poste. Donc les amis, je voulais vraiment partager ceci avec vous parce que c'est très important. Il faut vraiment y penser quand vous êtes dans votre processus de recherche d'emploi. Arrêtez de vous casser la tête. Mais non, quand vous avez passé l'étape du CV, vous avez passé l'étape, votre CV respecte, n'est-ce pas comme ça, voilà, respecte en fait l'offre d'emploi. Vous pouvez maintenant passer à la méthodologie, en fait, votre manière de postuler. Il faut aussi voir votre manière de postuler. Postuler à une offre d'emploi avec un CV, n'allez pas repostuler à une autre offre d'emploi avec le même CV. Chaque offre d'emploi à laquelle vous postez doit avoir un CV différent qui respecte l'offre d'emploi. Si vous postulez en tant qu'électronicien, mettez en avant les tâches d'électronicien sur le CV que vous allez envoyer. Si vous postulez en tant qu'électricien, mettez les tâches d'électricien sur le CV que vous allez envoyer pour la candidature d'électricien. Et ne vous limitez pas qu'à l'électricien. Si vous êtes électricien au pays, ne vous limitez pas qu'à ça. L'électricité est un métier qui est tellement vaste. Ça veut dire, vous pouvez postuler aux offres d'emploi d'installateur de système de sécurité, installateur d'alarme incendie, installateur, je ne sais pas, électronicien, électricien apprenti, électricien même, électricien senior, électricien junior. Donc tout ça, essayez de postuler dans la mesure où vous avez des compétences et l'expérience qui va avec. Donc les amis, il y a tellement de choses à parler en ce qui concerne la recherche de l'emploi depuis le pays de résidence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais déjà, essayez de vous axer un peu sur ce que je viens de vous dire. Parce que c'est très important dans votre recherche d'emploi. En ce qui concerne le montage de votre CV canadien, oui, vous pouvez le faire de vous-même ou alors vous pouvez faire recours à, n'est-ce pas comme ça, à quelqu'un qui est de plus expérimenté que vous pour monter votre CV. Mais dites-vous bien qu'il vous demandera de l'argent. Mais dites toujours est-il que vous pouvez le faire de vous-même. Les amis, allez sur Google, comment monter un CV canadien, vous le faites de vous-même ou alors vous faites recours à des services des personnes plus avisées que vous. Donc les amis, aujourd'hui, je voulais partager ceci avec vous, vraiment parce que voilà, beaucoup de frères à moi, beaucoup d'amis à moi me disent, ok, c'est impossible de trouver du travail depuis le pays et tout. J'ai tenu à vous dire, c'est possible les amis. Il suffit de bien s'y prendre, d'utiliser les bonnes ressources et vous allez obtenir votre offre d'emploi depuis le pays de résidence. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous 3 provinces qui ont mis en place, n'est-ce pas comme ça, toute une liste d'employeurs qui sont capables de vous recruter depuis votre pays de résidence. Je vous dis 3 provinces qui ont mis en place toute une liste d'employeurs. Vous imaginez le nombre d'employeurs qui peuvent recruter à l'international? Mais là, il faut il faut avoir une certaine méthodologie de candidature pour pouvoir être retenu par l'employeur. Donc, si vous êtes intéressé par les listes que je vais postuler, les provinces qui recrutent à l'international, les amis, laissez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout massivement, partagez la vidéo autour de vous parce que dites-vous, beaucoup de personnes en Afrique ont besoin d'avoir ce genre d'informations, ont besoin d'avoir ce genre de ressources pour, n'est-ce pas comme ça, concrétiser leur projet d'immigration vers le Canada. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai enregistré cette vidéo. J'espère qu'elle va aider un maximum de personnes. Surtout, prenez soin de vous et toujours croire en vous, les amis. Toujours croire en vous parce que voilà, c'est ça qui fait votre force primaire. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Peace.